Bienvenue à toi pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on s'intéresse à un nouveau sujet qui est la perfection. C'est un sujet qui revient assez souvent dans les personnes qui me consultent et je me suis rendu compte qu'elles avaient une définition de la perfection qui ne leur était pas personnelle. C'est-à-dire, c'est souvent une définition qui est liée à ce que la société souhaite. Par exemple, le fait d'être marié, d'avoir une carrière, le fait de posséder un bien immobilier, entre autres. Et je leur pose souvent la question, qu'est-ce que cela leur apportera une fois qu'elles auront fait l'acquisition de ces différents biens? Par exemple, et généralement, elles n'arrivent pas à m'expliquer le bienfait que cela leur apporterait personnellement. Donc je me rends compte en fait que c'est plutôt la société qui les oriente dans ce choix-là, qui n'est donc pas un choix personnel. Donc l'idéal est l'idéal de la société, mais ce n'est pas leur idéal à eux. Quand elles m'évoquent le fait d'avoir une maison, par exemple, de posséder une maison, elles n'ont pas des étoiles dans les yeux, par exemple, ou un bien-être émotionnel qui en ressort. Mais par contre, leur ego est satisfait. Alors la perfection, c'est quoi? Est-ce que c'est se lier sur les dires de la famille, des amis, qui considèrent qu'il faut posséder un bien, qu'il faut, pour certains, être marié, qu'il faut également, pour d'autres, avoir une carrière, avoir des enfants? Mais la vraie question, c'est est-ce que cela résonne pour toi? Parce que ce n'est sûrement pas, ou peut-être pas, une situation parfaite pour toi, parce qu'elle ne te correspond pas. Donc je te dirais que la perfection, c'est avant tout quelque chose qui te correspond. La situation parfaite, c'est une situation où tu te sens à l'aise, où tu es épanoui, car tu en ressors un bien-être émotionnel, physique, physiologique. Et donc c'est important que tu puisses t'écouter, écouter ton intuition, écouter ton âme. Ce qui est parfait pour ton voisin ne te correspondra sûrement pas. Donc il est important vraiment, j'insiste là-dessus, de ne pas céder à une forme de pression sociale qui pousse le plus commun des mortels à choisir un chemin qui ne lui correspond pas. Je vais te donner un autre exemple. La société peut t'orienter absolument à faire des études supérieures. Mais la vraie question est, est-ce que cela résonne pour toi? Est-ce que tu en as envie? Est-ce que tu as envie de choisir tel domaine? Exemple, les sciences, parce que c'est très en vogue et parce que tu es assuré ou quasi assuré d'avoir un métier stable et donc un apport financier derrière. Même si la ligne qui est donnée semble être très solide, c'est-à-dire
En accédant aux sciences, à ce domaine des sciences, tu auras potentiellement un avenir tracé. Est-ce que cela te correspond réellement? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es heureuse d'apprendre différents thèmes, différentes connaissances en lien avec les sciences? Voilà. Si ce n'est pas le cas, je t'encourage à ne pas le faire. Pourquoi? Parce que tu risques peut-être de mettre un frein à ton bien-être émotionnel à cause de cela. Quand bien même ce soit un domaine qui t'apportera beaucoup financièrement, tu trouveras sûrement mieux ailleurs, dans un domaine qui résonne pour toi. La perfection, encore une fois, c'est de pouvoir faire des choses qui résonnent pour toi. Ça vaut pour tout type de sujet, les voyages. Aujourd'hui, la Thaïlande, Singapour, c'est très en vogue, par exemple. Mais ce n'est pas forcément des pays qui t'attirent, qui t'intéressent. Et donc tu dois pouvoir te caler sur ton intuition, sur ce qui va t'apporter des vibrations positives et surtout un bien-être émotionnel. Donc fie-toi toujours sur ce que tu ressens et pas sur ce que les gens te disent parce que ils ont eu une expérience positive. Chacun a son expérience. Et je pense que c'est important de respecter l'expérience de chacun. Mais cela ne signifie pas que tu dois avoir ou traverser, je te dirais, la même expérience. Voilà. Et pour atteindre cette perfection, je n'aime pas déjà la phrase que je viens de dire, le plus important, en tout cas, c'est de pouvoir t'écouter. De pouvoir apprendre des différents challenges qui te sont donnés. Parce que la perfection, c'est pouvoir faire des tests. C'est important. On est dans une vie où rien ne se fait en un temps, sinon c'est pas intéressant. Comme on dit en anglais, it's a journey. C'est une aventure. Et donc, quand tu viens sur cette terre, il y a des choses que tu sais. On ne sait comment, mais il y a des choses que tu sais. Et puis, il y a des choses que tu ne sais pas, que tu vas apprendre à découvrir, que tu vas connaître, qui vont t'orienter sur ta personnalité, ton caractère. Et cela se fait grâce au challenge. Alors, ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais cela se fait grâce au challenge de la vie. Donc le niveau de perfection, c'est ton niveau finalement de résonance face à différents événements. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Souviens-toi que la perfection, ce n'est pas de réussir tout du premier coup. C'est surtout de faire des choix qui résonnent pour nous, qui nous apportent des vibrations positives. Si ça ne vibre pas positivement, c'est que ce n'est pas une situation pour toi. Elle ne t'appartient pas, elle ne correspond pas. Même si elle correspond à ton voisin, chacun a un parcours de vie qui est totalement différent. Et je pense qu'il est important de respecter cela et de considérer cela. C'est pour ça que c'est également intéressant de ne pas avoir ce volet de jalousie. Tout être humain est différent. Les qualités que tu as, personne d'autre ne les a. Les qualités que les autres ont, personne d'autre ne les ont.
Chacun a un chemin ou des chemins uniques à prendre. Et chacun a sa signature, je dirais son empreinte sur cette planète. Donc c'est important de pouvoir te fier, encore une fois, à ton intuition. Plus tu te fieras à ton intuition, à cette résonance, plus ton chemin sera de plus en plus précis. Ta réflexion sera également de plus en plus fine. Ça, c'est par les challenges. On est challengé tous les jours. Voilà, sans challenge, il n'y a pas d'évolution, en fait, sur cette terre. Donc, il est important de ne pas avoir peur des challenges de la vie. C'est ce qui t'amène justement à connaître quel est ton chemin. Est-ce que ton chemin est au niveau de l'art? Est-ce qu'il est au niveau de plutôt la mode, la menuiserie? Et encore une fois, je dis ton chemin, mais chaque chemin est unique, donc tu es multipotentiel, ça c'est très important. Il n'y a pas une catégorie qui te correspond, mais il y en a peut-être une que tu adores et dont tu ne peux te défaire et que tu souhaites approfondir. Et ça, tu peux le savoir de par ton intuition, de par des essais que tu vas faire tout au long de ta vie, qui vont t'amener à te connaître et à apprécier qui tu es, la belle personne que tu es. Voilà, on va arrêter là. C'est un gros sujet, mais c'est un petit volet sur lequel je voulais revenir. À bientôt!